Bonjour à tous. L'angoisse des Français sans nouvelles de leurs proches. Depuis l'activation de la cellule d'urgence au Quai d'Orsay, le téléphone sonne sans discontinuer, nous apprend aujourd'hui en France ce matin. 4 jours après le terrible séisme qui a frappé le Népal, on est toujours sans nouvelles de près de 640 Français portés disparus. 2 d'entre eux font partie des 4000 victimes déjà recensées, alors qu'une partie du pays semble coupée du monde. On peut juste espérer, témoigne la sœur de Cédric, partie vivre son rêve d'aventure au Népal et dont le téléphone a cessé d'émettre depuis dimanche. Le Népal et Katmandou, où les habitants fuient les habitations, toujours prêtes à s'effondrer. Le Monde de ce mardi rappelle l'instabilité de la région himalayenne, où la menace d'un séisme encore plus puissant est toujours présente. Nous estimons que la magnitude maximale qu'on peut attendre pour un séisme au Népal est de 8,5 à 9, soit une énergie 30 fois supérieure à celle libérée par la secousse de samedi, explique un spécialiste. En France maintenant, après la publication des chiffres du chômage hier, les Échos donnent des raisons d'espérer ce matin. Une étude officielle estime en effet à 800 000 par an le nombre de postes à pourvoir d'ici 2020. C'est la hausse des départs à la retraite de la génération du baby-boom qui devrait doper le marché du travail. Au palmarès des métiers les plus porteurs, les aides à domicile, aides-soignants, infirmiers et commerciaux. Libération, ce matin, veut rendre le vote obligatoire en précisant qu'obliger les citoyens à participer aux élections ne pourra se faire sans contrepartie, notamment comptabiliser les votes blancs. Parmi les défenseurs du vote obligatoire, des hommes politiques de tous bords, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Manuel Valls ou encore Thierry Mariani pour l'UMP. Le FN est peut-être au cœur d'un nouveau scandale financier. Mediapart vient de révéler des documents issus d'une enquête sur le patrimoine de Jean-Marie Le Pen, toujours président d'honneur du parti d'extrême droite. Selon l'Humanité qui relaye cette information, il aurait détenu 2,2 millions d'or en Suisse puis aux Bahamas. Des lingots dont l'ayant droit serait Gérald Guérin, le majordome du patriarche du Front National. Le hic, c'est que Guérin est aussi trésorier de l'association de financement du parti chargé, entre autres, de promouvoir l'image de marque de l'action de Marine Le Pen. Vous savez, la candidate anti-magouille. Enfin, lui colonise allègrement notre territoire et augmente la probabilité de contamination dans l'Hexagone. Le Figaro revient ce matin sur l'évolution de la présence du moustique tigre en France depuis son arrivée en 2004. Selon le quotidien, il va falloir désormais s'habituer à l'idée de pouvoir contracter la dengue ou le chikungunya en France. On termine cette revue de presse avec le dessin de Plantu à la une du Monde ce matin. Un pas en avant, un pas en arrière. Ainsi va le monde et ceux qui le dirigent. Bonne lecture et bonne journée à tous.